peux acclamer encore le Seigneur. Alléluia. On n'acclame pas le Seigneur assis, acclame le Seigneur. Nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Seigneur, ce soir encore, nous sommes là. David pouvait dire, comment rendrai-je à l'Éternel pour tous ses bienfaits? Tellement Dieu a fait dans sa vie. Il reconnaît que Dieu a fait. Mais deux, il se sent redevable à Dieu. Tellement tu as fait dans nos vies qu'on ne pourra jamais finir de lui dire merci. Seigneur, nous te sommes reconnaissants. Beaucoup ont commencé cette année avec nous. Beaucoup même ont vu ce matin. Beaucoup ont vu 19h. Mais tous n'ont pas vu cette heure-ci. Gloire à toi, Père. Encore tu nous permets d'être là encore. Aide-moi à être fidèle à ce que tu as mis en moi. Je prie que les cœurs, tu puisses les préparer à recevoir ta parole. Seigneur, je prie, je mets la vie de ceux qui sont encore derrière en tes mains. Daigne les amener sains et saufs, sains et saufs. Que tout soit pour ta gloire et pour notre édification. Je dis Amen. Acclame le Seigneur. On peut s'asseoir. Alléluia. Maman, que le Seigneur vous fortifie, ce n'est pas facile. Qu'il vous fortifie. Ce n'est pas facile. Alléluia. Il va nous aider. Et quand je lis l'histoire de l'église primitive, quand je vois tout ce que Dieu faisait au milieu d'eux, comment ils étaient zélés, comment ils sacrifiaient tout pour la cause du Seigneur. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas dans l'église primitive. Nous avons tout, mais c'est comme si on n'a rien. Nous avons tout sauf Dieu. Alléluia. Comme Manoah a prié ce jour, Manoah, Manoah a prié ce jour. Lorsque l'ange était apparu à sa femme pour lui annoncer la naissance de Samson, il n'était pas là, mais quand il est venu, sa femme lui a parlé. Il a dit que l'ange qui est revenu te voir revienne encore. Que le Dieu de la Bible qui a travaillé avec nos pères, nos patriarches, et ils étaient prêts à tout. Ils étaient prêts à déposer leur vie sur l'autel. Seigneur, reprends ton église dans la main. Père, reprends ton église dans la main. Que le Dieu de la Bible reprenne son église dans la main. Alléluia. Je salue tout le monde. Je salue tout le monde. Et je voudrais dire aussi à maman que, maman, dites aussi à nos papas, à nos mamans, qu'on a besoin d'eux aussi. C'est ce séminaire devant Dieu, je suis sur l'autel de Dieu, a été trop combattu. Je vous le dis, même hier là, hier mercredi, dans la journée, je me suis surpassé pour être là. Parce qu'à un moment donné, je n'avais rien, mais à un moment, c'est comme si mon corps a pris, ma tête a pris, je dois me reposer. J'ai dit, qu'est-ce que j'ai réellement? Le combat est atroce, c'est parce que le diable, c'est que quand Dieu dit, ça y est, il veut combattre les gens pour diminuer les vies. Mais il est vaincu, il est vaincu. Alléluia. Hier, on a commencé au travail, on va continuer demain. Dites à nos papas aussi qu'on a besoin d'eux. Gloire à Dieu. Dites à nos mamans qu'on a besoin d'elles aussi. On a besoin de tout le monde. Le Dieu de la Bible a besoin d'eux. Que ça ne vous étonne pas quand il dit le Dieu de la Bible, mais j'aime le dire. Parce que souvent, il y en a qui prêchent, qui disent Dieu, 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 Dieu.
Et chacun sait de quel Dieu il parle. Quand toi tu dis Jésus-Christ de Nazareth, j'aime dire glorifier. J'ai peur de tout ce que dit Dieu. Il dit Dieu, mais c'est lui qui sait de quel Dieu il parle. Mais quand je dis le Dieu de la Bible, c'est de qui il parle. Alléluia. Alors je vais poser des questions, on va continuer. On était restés ensemble hier, nous avons partagé la parole de Dieu. Je vais demander à quelqu'un qui était ici. Ceux qui étaient là hier, levez vos doigts. Je vais poser des questions. Je vais poser des questions. Ceux qui étaient là hier. Ok, je suis en train de voir les doigts. Les touristes là, n'ayez pas peur. Non, je viens. On se connaît, nous sommes des amis. Nous sommes des amis. Alléluia. Ok. Alors, ici, levez le doigt, je vais poser des questions. Je vois les foufous, je vois madame derrière, ou bien maman, ou bien mademoiselle derrière. Oui, Dada, c'est quel prénom? Oui, vous étiez là hier, non? C'est quel prénom? Oui. Est-ce que vous pouvez vous lever? Je vais vous poser une question. Qu'est-ce que vous avez retenu hier? Non, essayez, sois plus simple, Dada, il n'y a pas de problème. Comme tu as oublié, on passe le micro à une personne d'abord, tant que tu te souviennes, c'est ça? Donc ça, il faut qu'il y ait devant. Donc ça, il faut qu'il y ait devant. Mais si on finit là, avec la permission de maman, tu faut venir me voir. Dada, tu as compris? D'accord. Je vais voir ta Bible. Soulève ça, je vois. Ton cahier. Ton portable. Soulève le portable. Tu n'as rien. D'accord. D'accord, Foufou? Oui, on y va. Amen. Moi, j'ai retenu qu'avant que Moïse ne conduise Israël, Dieu veut d'abord le conduire. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Autrement dit, si on ramène ça à nous. D'accord, ok, allez-y alors. Avant que tu sois pasteur, il faut que tu sois sous un pasteur. Acclamez le Seigneur. Est-ce que vous savez que Jésus a été préparé? Pour accomplir le ministère de 3 ans, 30 ans de vie cachée. Vous vous amusez, on s'amuse. Hein? Nous, de Genèse à Apocalypse, Goégo. Pour accomplir le ministère de 3 ans. Vous l'avez vu à 12 ans, après, on ne l'a plus vu. Et c'est à 30 ans qu'il suffit pour faire seulement que de 3 ans. La blague, hein? On va se parler un peu. Oui, vous, c'est bon. Merci beaucoup, vous. Oui, dame, me dit ça maintenant. Oui, on y va. D'accord, Dada. Acclamons le Seigneur pour sa vie. On y va. C'était quel passage? C'était quel passage? Exode 80. Exode 102. Ah, c'est Exode, non? Et le reste? C'est... Alléluia. C'est pas grave, on comprend. Quand même à la fin, tu vas venir me voir ici. Alléluia.
Acclamons le Seigneur pour sa vie. Alléluia. Merci beaucoup, Dada. Merci beaucoup, Dada Mélissa. C'est bon, c'est bon. Merci, c'est gentil. Alléluia. Donc, avant de te marier, là, tu vas te préparer d'abord. Hein? C'est ça, non? Ok. On va. J'aime poser des questions. C'est ma nature. Surtout quand je vous vois là, on est mêlé, je pose des questions. Maman, il y a des odeurs, menayo. Mais les mazas, on a beaucoup. Tcha. Mais les fils, mais les fils. Mais les vassaux, mais alors. Ah, moi, ça. Tu t'es pas là-dedans, tu t'es pas là, d'accord. Bon, c'est celle-là que je vais appeler, celle-là. C'est celle-là que je vais appeler. C'est quelle porte de là? C'est quelle que je vais appeler? C'est Saint-Is, non? Oh, c'est elle. Saint-Is, ça veut dire qu'on avait fait séminaire ici, non? Maman, c'est Saint-Is là? Ou bien c'est l'autre là qui a parlé, là, c'est elle? Seigneur, tu sais. Tu es fidèle. Je vais l'appeler Kaka. Attends-moi. Elle était ici hier. Ça y est. Et tu n'es pas venu me saluer même là. Ça y est, on y va. Dis-moi de quoi tu t'es rappelé. Ce qui t'a marqué. C'est ça. C'est quand nous on est en gros. On y va. C'était à propos de la conquête. La conquête. Et j'ai retenu que si Dieu ne t'a pas fait passer par une formation pour ta destinée, tu risques de tout mélanger. On ne peut pas diriger quelqu'un sans avoir été soi-même dirigé. Et on a pris le cas de Moïse où avant la formation, il a tué, il a fait du mal. Et il avait lui-même pour sa conscience, il savait que ce n'était pas bien. Mais c'est parce qu'il n'avait pas été dirigé, il n'a pas pu s'arrêter. Acclamez le Seigneur pour sa vie. Oh, c'est marrant. Et après, non, c'est bon. On va dire tout dire, c'est bon. Bravo. Ah! Maman, c'est-tu a grandi? C'est bon. Merci beaucoup. Assois-toi, je suis content. Je vais encore le deuxième maintenant. N'ayez bien faux. Je vais appeler demain. Après-demain. Alléluia. Maintenant, ceux qui sont venus nous rejoindre, soulevez vos cahiers, vos bics, vos bibles. Les doyens de Jésus là n'ont pas de bic. Soulevez ça, je vois. Non, je n'ai pas. Votre Bible là, votre cahier. Ici. Saint-Is, je n'ai pas vu pour toi. Ton cahier. Il m'a dit différent quand même. Ni à Alléluia. On va continuer. Frère, ce message c'est pour toute l'église. Et je prie que le Seigneur nous aide. Nous remercions le Seigneur pour ce qu'il fait. Et nous allons continuer rapidement. J'avais dit hier, en conclusion, que le premier territoire à conquérir, c'est d'abord... Le premier territoire à conquérir, c'est d'abord... Est-ce qu'on peut répéter ensemble? Quel est le premier territoire à conquérir? C'est moi-même d'abord. Si d'abord, Dieu ne te conquiert pas toi-même, tout ce qui va venir après, c'est le désordre. S'il y a du désordre, alléluia. Je vais continuer. Beaucoup de choses sont dans ma tête. Tu vas dire à quelqu'un, Dieu ne commence pas par te donner la foule, même si tu as un appel glorieux. Il commence d'abord par te donner un miroir. Quelque chose. Et puis ça, je vais expliquer. Allez. Dieu ne commence pas par te donner d'abord la foule. Quel que soit ton appel, quand le Dieu de la Bible te sauve, la première chose qu'il commence par te donner, c'est d'abord un miroir. Afin que tu puisses te voir toi-même. Hello. Alléluia. Parce qu'à travers le miroir, on se regarde et on voit ces tâches qu'on a. Et on prend le soin
Dieu commence par te mettre devant toi pour dire regarde-toi toi-même. Est-ce que tu es capable d'y aller toi seul? Peux-tu y arriver toi seul? Et le miroir te dit ça ne va pas ici, ça ne va pas ici. Et la Bible dit que ce miroir c'est la parole de Dieu. Livre de Jacques. Alléluia. Je vais foncer un peu ce soir. Suis-moi, je voudrais que tu notes beaucoup pour que demain je te pose beaucoup de questions. Écris. Le désert. L'école où Dieu brise l'homme avant de lui confier des hommes. Le désert. L'école où Dieu brise l'homme avant de lui confier des hommes. Le Dieu de la Bible a caché Moïse au désert avant de le révéler à l'Égypte. On me suit. Il a pris le soin d'abord de le cacher. Dieu ne peut pas te révéler d'abord s'il ne te cache pas d'abord. On a trop de ministères dont Dieu n'est pas l'auteur. Écoutez-moi. S'il vous plaît, écoutez-moi. Si c'est le Dieu de la Bible qui t'a appelé, je dis souvent aux gens, si tu fais une classe avec Dieu et tu n'as pas appris les leçons qu'il veut t'apprendre à la classe là, tu peux aller, il va te ramener en bas. Pour tu vas y apprendre des leçons d'abord contre le coup. Parce que ce qu'il veut te donner là, c'est tellement pesant que si tu n'es pas dur, s'ils ne te font pas, tu peux pas regarder. Je ne sais pas quel Jésus vous avez dans la tête. Permettez-moi de vous parler librement. Alléluia. Désert. Je l'ai intitulé l'école où Dieu brise l'homme avant de lui confier les hommes. Et je viens de dire que Dieu a caché Moïse au désert avant de le révéler où? À l'Égypte. Écrivez ça. Hein? Exode 2, verset 15. Moïse s'enfuit de devant Pharaon et se retira dans le désert de Madian. Après que le grand Moïse a tué l'Égyptien, il disparaît brutalement. L'homme qui pensait commencer sa mission se retrouve caché dans le désert. Et beaucoup auraient dit, quel échec, quel retard, quelle humiliation. Je croyais qu'il allait faire quelque chose. Mais qu'est-ce qu'il est parti chercher? Mais dans le ciel, pour les hommes, c'était un échec. On ne le voyait plus. Mais dans le ciel, c'était le commencement du vrai traitement de Moïse. Dieu enlève tous les caméras. Il enlève la foule. Il dit, mais on les crée. Et j'aime ce moment avec Dieu. Alléluia. Moïse voulait faire l'œuvre de Dieu. Comme beaucoup aujourd'hui veulent faire l'œuvre de Dieu. Sans avoir subi encore suffisamment le travail de Dieu. Avant de faire l'œuvre de Dieu, il faut laisser d'abord Dieu travailler en toi. Mais lui voulait faire l'œuvre de Dieu sans que Dieu n'ait d'abord travaillé en lui. C'est pourquoi aujourd'hui on a des ministères partout. Tu vas comprendre beaucoup de choses maintenant. Alléluia. Il avait l'intelligence de l'Égypte. Il avait la formation du palais. Il avait la puissance du langage. Il avait l'éducation des princes. Acte 7, verset 22. Lisez-moi ça ici. Acte 7, 22. Acte 7, 22. C'est là. Acte 7, 22. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des Égyptiens
la Bible dit qu'il était puissant, là, c'est qu'il était puissant. Oh, Bible m'a dit ni bruit de mon mot est tenu. Alléluia. Il fut instruit dans toute la sagesse. La Bible dit toute la sagesse d'héritier. Et il était puissant en parole. Et deux, en œuvre. Mais le Dieu de la Bible voyait une chose dangereuse. Moïse était puissant extérieurement, mais pas encore suffisamment brisé intérieurement. Et le Dieu de la Bible se méfie des hommes compétents, des hommes puissants, des hommes influents, mais qui n'ont pas encore appris l'humilité, la dépendance, le gouvernement intérieur. Alléluia. Le talent peut impressionner les hommes. Mais seul le brisement prépare pour Dieu. As-tu été brisé une fois? Alléluia. Beaucoup d'enfants de Dieu pensent que le désert signifie rejet, signifie abandon, signifie échec. Mais dans la Bible, quand vous lisez votre Bible, le désert, c'est un lieu de transformation. Le désert, c'est un lieu de dépouillement. C'est un lieu où Dieu retire certaines choses de l'homme. C'est cette situation que tu ne veux pas vivre, n'importe quoi que tu vis, dans laquelle tu apprends beaucoup de choses. Je le dis parce que la Bible dit dans Osée 2, verset 16. Je vais la conduire au désert. Et pourquoi je vais la conduire? Il dit, parler à son cœur. Dieu dit, je vais conduire Israël. Ce que je vais faire là, le désert, c'est le lieu des deux extrémités. Dans la journée, il fait trop chaud. Dans la nuit, il fait trop froid. Mais Dieu dit, j'aime conduire les gens là-bas. J'aime te conduire dans la situation où tu dis, c'est ça. Alléluia. Nous n'aimons pas le désert, mais c'est le laboratoire spirituel de Dieu. Ce n'est pas lorsque tu quittes ici maintenant où Dieu va t'envoyer quelque part dans la bouche, c'est pas ce qu'il dit. Tu vas mieux me comprendre avant de prier maintenant. Alléluia. Moïse avait encore l'assurance humaine. Il avait la précipitation. Il avait la force de la chair. Il avait tout ce que le Dieu lui avait donné. Et Dieu dit, cet homme ne peut pas encore conduire mon peuple. C'est un libérateur qui est là, mais comme ça, il ne peut pas encore travailler. Et pas pendant 4 semaines, pas pendant 4 mois, pas pendant 4 ans. Dieu prend 40 ans. Un seul homme. Il veut le travailler. Vous savez, là où je réfléchis beaucoup, quand Moïse fuit, il va à Madian. Il se retrouve là-bas. Peut-être que ce Dieu-là allait apparaître peut-être la première année. Il attend. 1 an, Dieu ne vient. Il n'y a pas de révélation, il n'y a rien. Celui qui 2 ans, rien. 3 ans, Dieu ne fait rien. Aucun signe. 4 ans, rien. 5 ans, 6 ans, rien. 7 ans, rien. Il est dans le désert. Loin des femmes, loin du lit, loin de tout le monde. 10 ans, rien. Dieu ne le voit pas, c'est lui qui l'a conduit là-bas. Est-ce qu'il ne le voit pas? Mais il se tait. Alléluia. Ça me rappelle ce que la Bible dit dans le livre d'Exode. Exode. Et Dieu appelle Moïse dans sa présence. Et Moïse monte. Il donne les conseils, il monte. Exode 24. Mais quand il monte, verset 15. Moïse monta sur la montagne.
Et la nuée couvrit la montagne. Et la nuée couvrit la montagne. C'est Dieu qui dit, viens me voir. Il montre-moi aller voir le Dieu de la Bible. Et quand il montre-moi aller voir Dieu, il rentre dans la présence de Dieu. Premier jour, Dieu ne vient pas. Deuxième jour, Dieu ne vient pas. Il est là. Seul sur la montagne. Toi, tu aurais voulu que Dieu dise, je suis derrière mon fils. Je suis là, attends, je vais te parler. Deuxième jour, Dieu ne vient pas. Troisième jour, Dieu ne vient pas. Et Moïse est seul sur la montagne, il n'y a rien. Il attend. Le Dieu qu'il a appelé attend d'abord le 7e jour de Yingoa. Il attend le 7e jour avant de se montrer à lui. Mais c'est toi qui l'as appelé. Moïse devait attendre Dieu. Alléluia. Et pourquoi 7 jours? 7, c'est le chiffre de la perfection. Donc son enfant a été parfaite. Dieu l'a laissé se vider de tout ce qu'il a amené. Il était là, il regardait, il dit rien. Et quand Dieu va apparaître, alléluia. Maintenant, Dieu va le plonger dans un jeûne de 40 jours maintenant. Et Dieu doit d'abord dans un temps, ouais. Bonsoir, où il y a des gens qui vont aller à un carré. Tu veux adorer Dieu, non? Tu veux servir Dieu? Alléluia. Hier, il était un prince du palais. Puissance, il avait la puissance égyptienne. Il avait l'honneur, il avait le prestige. Maman, celui-là aujourd'hui, dans le désert, le prince est devenu un berger. Désert. Alléluia. Solitude. Aujourd'hui, il y a le silence. Il va donner des choses à qui? Il n'y a personne. Il est seul aujourd'hui. Et c'est là, quand Dieu nous amène dans cette condition, que la vraie bataille commence. On n'a plus la foule devant nous, on n'a plus personne devant nous. Dieu nous confond à nous-mêmes. La bataille contre l'ego, ça va commencer. La bataille contre l'image que nous avons de soi, de nous-mêmes. La bataille contre l'orgueil caché. La bataille contre la confiance en soi. Alléluia. Le Dieu de la Bible retire parfois des hommes, des plateformes pour les amener dans le désert parce qu'il veut conserver leur destinée. Alléluia. Quand un homme est applaudi, beaucoup de choses restent cachées en lui. On l'acclame, on l'applaudit. Mais dans le désert, il n'y a plus de foule. Dans le désert, il n'y a pas de bruit. Il n'y a plus d'admiration. Dans le désert, l'homme rencontre qui lui-même. Si Dieu t'a appelé, même pour chanter pour lui, il t'amènera dans le désert pour que tu te rencontres toi-même. Tu diras aux hommes, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Non, ce n'est pas moi, c'est Dieu. Je disais ça à l'église la dernière fois. Cet homme qui est allé à la retraite et qui est resté, qui a fini la retraite. Et le dernier jour, il a pris un vélo, il voulait faire 100 pas à vélo. Et j'ai oublié le nom de la dame, la fille était morte et tout le monde pleurait. Et lui était à vélo, il partait. Et la voix de Dieu lui dit, réveille cet enfant. J'ai oublié le nom. Mais c'est que c'est un homme musulman. Il gare le vélo. Les gens pleuraient. Et il demande, la fille s'appelle comment? On lui donne le nom de la fille. Et il crie, il dit, j'ai oublié le nom, il crie le nom de la fille. Il dit, réveille-toi! Et la fille a éternué.
Et les gens ont pris la fuite. Alléluia. Le temps qu'on cherche qui a fait ça là, il a pris de l'autre. Il a dit, il n'y a pas dit. Hey, Monsieur Caméra, Daddy. Oh, Dieu. Maman, on s'en fit. Il n'y a pas dit. Oh, mon Seigneur. Mais mon ancien. On là, ça va. Alléluia. Sous les gens d'aujourd'hui, là, prophète. Mais hold on, Daddy, hold on there. Mais hold on there. À mon nez, toi. C'est qui? Le temps de le voir là. Oh, Seigneur, conduis-moi dans cette dimension au nom de Jésus. Qu'est-ce que tu as? C'est lui qui t'a donné. Je dis aux gens, tu ne peux guérir personne. Je t'assure. Quand tu imposes des mains là, c'est le Dieu David qui guérit la personne. Nous ne sommes que des canaux. Quand tu passes par le désert, quand la gloire vient, tu fuis. Quand la gloire vient, tu dis non, c'est pas moi. Aïe. Un homme est en train de prêcher. Il prêchait. Et Dieu l'a tellement utilisé dans la foule. Dieu l'a tellement utilisé. Oh! Et vers la fin, ils allaient vers la fin du culte. Ils allaient vers la fin du culte. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il est en train de prier, d'adorer. Et il s'est mis à genoux. Et Dieu a dit, quitte ici, il faut partir. C'était vers la fin. Et il était là, il dit, Seigneur, non, il était là. Alléluia. Vous savez, à un moment donné, si ce n'est pas fait, les hommes vont chercher à te déifier. Quand Dieu va te couvrir tellement, tu seras en train de faire. Au de laisser voir Dieu, à un moment donné, tu lui de mettre Dieu derrière pour dire, voyez-moi. Dieu savait dire ce qui se passait dans les cœurs, il dit, il faut partir. Avant. Et il était là, il ne partait pas. Lui-même dit, il m'a fait à l'autre, il n'a pas vu la main. Mais notre ta gueule. Des fois, quand maintenant dans mon cou, parce que Dieu ne partage sa gloire avec personne. Si tu as connu le désert, je parlais hier avec un de mes fils qui m'a pris là, frère, bon, je n'ai pas de fils, qui m'a pris là. Il dit, papa, vous allez voyager, bon voyage, Macbeth. Frère, je n'ai pas encore atteint un niveau. Mais Dieu m'a tellement dit des choses. Le dimanche passé, je ne peux jamais oublier. C'est là où on a fait le séminaire, non? Je suis passé, non? Le dernier jour du séminaire. Ils étaient en train d'adorer, je devais monter pour le dernier jour. Ils étaient en train d'adorer, j'étais là avec ma femme, je l'adorais. À un moment donné, la voix monte dans mon esprit clair. Elle m'a dit au grain. Guillaume, cela touche toujours sur la voix, sur ma voix, pour voir tout ce que tu as semé. Mon frère, c'est éclair. Elle m'a dit au grain. J'étais là, un ticket. Quand Dieu te pose une question comme ça, là, quand Dieu m'a dit ça, j'étais là, je vais couper. Il y a une lampe qui a. J'ai commencé à pleurer tellement. Pourquoi Dieu me tourne? Cela touche sur ma voix. Pour voir tout ce que tu as semé. J'étais monté, j'ai pris le micro. Je ne pouvais pas garder le micro. Je ne pouvais pas. Frère, Dieu a tellement, je ne dis pas tellement bâti, a tellement travaillé dans ma vie. Je n'ai pas dit qu'il a fini. Que, frère, je ne me dis rien. Peut-être que vous avez dit que je suis bizarre. Les gens m'ont proposé de l'argent. Je disais à quelqu'un tout à l'heure encore, je me suis retrouvé dans un groupe de magie. Et c'est pas qui m'a mis dedans. Et ils font magie, ils font des choses. Et je veux quitter là-bas, ne quitte pas, reste là. On fait l'argent, on fait tout. Aujourd'hui, il y a tout. Si Dieu ne te forme pas, si ton cœur n'est pas dans sa main, c'est pourquoi je ne sais pas quelle grâce vous avez. Quand Dieu vous donne un père qui craint son nom,
Priez pour lui. Vous n'avez pas compris. Mais là, nuit après. Beaucoup sont le pied d'Adi. Professeur, tu les prends, ils ne tiennent pas. Et ma grande il faut le dire, oh ben il y a ton, il peut rien te dire rien. Quand si Dieu me donne la force et que le Seigneur, c'est vrai qu'il vient, je vais parler un peu de ça, par la grâce de Dieu. Frère, c'est n'importe quoi. Si vous avez des pères qui vous disent, venez prier, jeûnez, faites aussi, lisez la Bible. Allez prier beaucoup pour leur vie. Vous n'allez pas comprendre. Maintenant, Dieu me tue pour l'année. Mais quand même, alléluia. Quand un homme est applaudi, beaucoup de choses restent cachées en lui. Le désert est le seul endroit où l'homme rencontre lui-même. Je suis sur le terre de Dieu. Quel que soit ton domaine, si Dieu t'a appelé, je disais ça avec quelqu'un hier, frère, Dieu, quand c'est Dieu qui dirigeait Israël, Israël a dit je ne veux plus Dieu. Même nous-mêmes on veut de roi. Alors, roi d'imiter. Et m'a donné roi dans Mibo. Et Dieu lui a donné qui? Dieu lui a donné Saül, premier roi. Quand Saül est venu là, il a fait ce qu'il veut. Il était là quand Dieu dit bon go de c'est nous c'est. 1 Samuel 16. Et Dieu dit maintenant, Dieu dit, va voir David. C'est le futur roi. Dieu dit, on comprend le son là. Ça y est, mais confie dans ma pro de raison. Nous dit, il y a d'autres préparés David. Donc il m'a d'avoir tout. Et Dieu prend Saül, qui avait encore la couronne physiquement, mais spirituellement n'avait plus la couronne. Et Dieu le prend pour préparer celui qui a la vraie couronne. Il va aller de cachot en cachot, de caverne en caverne pendant 13 ans. Si c'est Dieu, il se reprend vite. Il se reprend. Et il nous dit, si Dieu ne te forme pas, si Dieu ne te travaille pas, on a des collections de Wakafi. Bon, on dit à Missa, on où c'est 10 000. 10 000. Mitoran. Yeah. Alléluia. Nous avons un niveau. On est brûlé. Mais comment dire? Bien, si c'est maintenant, dire. La système. Donc, on doit avoir un système dans le jaï. Mais il y a un enfant qui est gris, maman. Non, t'es bon pour lui. Frère, écoutez-moi, je ne suis pas. Mais il faut nous quoi. J'étais en réunion avec mes collègues. Et un pasteur m'a dit, mais la soeur était dans l'église avec son mari. Les choses sont en train de partir. Il dit, ah, frère, que les gens ont le Gandhi, ils m'ont fait le Gandhi. Et mon fils est au courant de Gandhi. À ce moment-là, il dit, et mon fils, il a trouvé quelque part où c'est bien. Maintenant, c'est la parole. L'automne, il a. Il m'en faut. La parole. Et les gens, maman, il va là. Les gens ne veulent pas dire ça, les gens veulent dire autre chose. Voici un million. Et maintenant, il a convaincu sa femme l'a suivi. Bizarrement là, la femme qui l'a suivi a même plus pris la chose que lui. Ça a fait mal au pasteur. Et le pasteur dit, d'accord, ok, j'ai compris maintenant que nous on est dans le faux. Maintenant, je vais te suivre pour aller voir. Et il dit, invite-moi. Et le pasteur l'a suivi pour aller là. Et le pasteur a suivi leur séance. Oui, mon carré de tchou. T'as été quel Huawei? Attends, moi là, moi, des maduro, tu étais où amiga? Le pasteur, Kurumboya. On leur dit, ils sont derrière, il faut leur demander.
Je leur demande de lire la Bible, il faut leur demander. Il faut des barrières. Maintenant là, il a compris, il était triste. Maintenant il dit, mais mon soeur Camilo me dit, mais il n'a pas mon droit dire à la semaine où il combat. À mon faveur dit, tu es dans la foi là, tu dois lire la Bible. Tu dois t'asseoir, tu dois méditer. Alléluia. Je vais vous parler, alléluia. Il dit, quand Dieu vous dit, éprouvez les esprits. Il a dit ça, non? Maintenant, maman, Bible le donne, Bible dis-moi. Tu es devant moi. Tu es de parler. Et ce que tu dis c'est faux. Comment je dis c'est faux? Si c'est quelqu'un qui a un cœur dans la parole, pendant que tu parles, il te suit. Et il sait que là, Agba. Quand tu finis, il faut. Pourquoi ça? Mais maintenant, quand tu n'as rien en toi, la Bible dit, avec quoi tu veux prouver? Avec quoi? Beaucoup d'enfants et de sont vides de la parole. On dit tellement de choses fausses. Il n'a rien en lui. Il n'y a rien en lui qui va dire que ce qu'il dit c'est faux. Tu vois, maman, vous pouvez me le dire, hein? Maman, ton super, ouais. Maman, c'est. Elle était super parce que c'est l'émotion. Et bon, c'est fini. Ils ont fait 10 ans dans la foi, ils n'ont pas grandi. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas grandi? Là où tu es maintenant, tu as fait 2 ans. Est-ce que toi seul, tu peux conduire quelqu'un? C'est triste. À bout de 2 ans du bonheur. C'est vrai. Alors, c'est le bon. Il est vide. Mais il me dépêche. Il est là. Alors, tu il a tourné. Maou. Oh, mon soit bon. Et pour moi, c'est fini. On ne veut pas que le diable fait ça. Ah, tu as dit, maintenant, c'est le diable. Aujourd'hui, là, c'est facile. Le diable entraîne beaucoup entraîne. Ils ne tiennent pas. Quand Dieu te sauve, il te conduit au désert pour te préparer d'abord. Il va te dépouiller. Pour que la seule voix qui va retentir. Je ne suis rien sans Dieu. C'est Dieu qui est tout ce que j'ai. Alléluia. Quand Dieu dit, prie pour telle personne, tu pries pour telle personne. Le même Dieu peut dire, ne prie pas. Et quand quelque chose se passe là, tu dis, c'est pas moi. Permettez-moi de dire ces choses-là. Un homme de Dieu, quand il prêchait, avant de se prêcher, dans ses débuts, que Dieu nous garde. Je dis ces choses, ne t'amuse pas avec ta consécration. Quand vous avez des gens qui crient sur vous, là, soyez heureux. Dieu châtie celui qui. Si on ne te dit rien, tu es en danger. Et aujourd'hui, les jeunes veulent qu'on leur dise que ça va, c'est bon, allez-y. Alléluia. C'est parce que dans le désert, il n'y a personne, tout en toi, même que beaucoup fuient le désert. Parce qu'au désert, les blessures vont remonter. Les frustrations vont apparaître. Dieu veut travailler. Alléluia. Beaucoup veulent changer leur famille. Sans avoir d'abord accepté que Dieu d'abord change leur cœur eux-mêmes d'abord. Or, une famille change rarement par les paroles seulement. L'Égypte avait appris quoi à Moïse? L'Égypte lui avait appris la stratégie, la puissance, la culture, l'autorité humaine. Mais le désert devait lui apprendre l'écoute,
La patience. Alléluia. La dépendance, le silence. Le futur conducteur des millions de personnes doit commencer par conduire quoi? Tu veux conduire des millions de personnes? Il doit commencer par conduire les moutons. Et avec les moutons, il faut être patient. Tu veux conduire beaucoup? Dieu dit, bon, en fait, bien avec l'autre, c'est que vous allez couiller, ouais. Et m'a couillé dans le pot. Et m'a couillé dans le yaoui. Ma ou me voit le monde. Vite, à son mime. Toi, tu vois, tu es rentré dans l'église, tu vas vivre en toi, tu dis, Mao. Mao, il y a un son à peine. Un coup d'homme, mon nez de pipi, dit, Mao, mais il est pas. J'ai l'onction. Et où ils ont dit, Mao. Le diable saute dedans pour toi. Il te donne encore de vision. Il va te dire que tu vas ton pasteur là, il no go moi. Trondé. On a branché le volant oui. Non, il y a un wango. Ah, il y a un go. Tout son nom, il y a fait tout son assez. Donc quitte là, ne m'entendez tout ça mais. En flou bête le pont. En quoi ça n'a pas. L'Égypte lui a appris la stratégie, la puissance de la culture. Mais qu'est-ce que le désir lui a appris? Écoutez Dieu. La patience. La dépendance. Et j'ai dit, le futur conducteur des millions de personnes va commencer par conduire d'abord les moutons. Vous vous rappelez de David, non? Il doit commencer par être seul. Et c'est seul qu'il a appris à adorer Dieu. C'est seul qui a appris à adorer Dieu, à chanter le seul. Et Dieu dit, si seul la chante, pour moi seul comme ça, il faut mettre en non, c'est le filet. Toi, maintenant, tu viens ici, là, c'est lorsqu'il y a des chances là que vous pouvez jouer. Car Christ est gloire. Oh oh. Ben, bon, alléluia. Bien, mais le fait quoi? Où est notre bénin? Où est dit? Car c'est le fond de Macbeth. Maintenant, le Macbeth. Quand tu es seul là, tu fais ça seul. Tu es seul, il n'y a personne. Et tu es seul face à Dieu. Mais chante ça. Chante ça pour Dieu. Il dit, bon, mon fils est bon. Mais tu as du mal toi-même à faire. Et c'est quand tu vas à un micro, oh wa. Souvent la jeune fille qui te regarde, elle vient venir, oh wa. Aussi donc. Qui c'est la paix chercher? Ah, mais moi, moi. Alléluia. Fanfou kede. Dis-le pas ça, hein. Maman les mains. Dis-le pas ça, hein. Ah, je prends les ouailles, on compte on compte, fait. Bon, puis on une fille, une fille. Fanfou. Pourquoi le futur conducteur des millions de personnes doit commencer par conduire les moutons? Frère, si tu es en appel, tu as un ministère, quel que soit le ministère, si c'est Dieu qui t'a appelé, et madame, il dort quoi? Pourquoi? Parce que Dieu enseigne à Moïse la patience, la douceur, la conduite progressive. Alléluia. Avant de te confier de grandes choses, Dieu va commencer par te confier d'abord de petites choses. Et quand tu es fidèle, Luc 16, verset 10. Beaucoup veulent les nations, mais négligent leur maison, leurs relations, leur caractère, les petites responsabilités. Celui qui méprise les petites écoles échouera souvent dans les grandes missions de Dieu. Écoutez-moi, pendant 40 ans, aucun public, aucun miracle, aucune plateforme, 40 ans, aucune reconnaissance.
Et beaucoup auraient pensé que Dieu m'a oublié. Mais Dieu était en train de préparer profondément Moïse. Les hommes ne voyaient rien. Mais la caméra du ciel était allumée, ça vous dit, mon serviteur est en préparation. Qu'est-ce que le désert vient tester chez toi? Le désert vient tester d'abord, tes motivations. L'une des choses que le désert vient tester chez son enfant, tes motivations. Première chose. Pourquoi veux-tu servir Dieu? C'est ça le désert vient tester. Pourquoi tu veux servir Dieu? Pour être vu? Pour on sache que tu es serviteur de Dieu. Tu es servant de Dieu. Pourquoi être utilisé par Dieu? Pourquoi veux-tu servir Dieu? Le désert viendra le tester. Ou bien parce que tu aimes réellement Dieu. On le saura quand le désert sera là. Deuxième chose que le désert teste, la fidélité cachée. Serviras-tu Dieu sans applaudissement? Il n'y a personne qui t'acclame. Est-ce que tu vas servir Dieu? En absence de tous les micros, de tous les brasseurs. Est-ce que tu seras fidèle? Dieu cherche les fidèles. Troisième chose que le désert teste, l'identité. Qui es-tu quand personne t'admire? Le désert viendra le révéler. Qui es-tu réellement? Le désert vient révéler qui tu es réellement. Quelles sont tes motivations? Es-tu fidèle? C'est dans le désert qu'on saura ça. Alléluia. J'ai écrit ici. Beaucoup veulent la gloire publique, mais refusent les traitements secrets. Il y en a qui disent qu'ils veulent comme Masolo. Mais mon Masolo nous connaît. On sait Masolo nous dit. Pour être Masolo, il faut voir son histoire. Derrière le dos d'un héros, il y a beaucoup de traces. Derrière cette œuvre que tu as vu ici, il y a des jours de jeûne, de consécration. On se prive des choses. On prie, on sacrifie, on prie, on sacrifie, on prie. Bon, avoir au monde bon, je suis des mondes bon. Où est Maudo Jamidaï? Il y a le monde, il y a zéro, il y a zéro minimum. Il y a un gars il faut. Alléluia. Dieu travaille dans le secret avant de t'exposer en public. Alléluia. J'ai dit hier, imaginez si Dieu avait laissé Moïse sortir très tôt. Imaginez tout ce qu'il a fait comme désordre. Dis Seigneur, prépare-moi. Dis Seigneur, prépare-moi. Certaines personnes veulent des résultats rapides. Mais Dieu travaille parfois très lentement pour éviter des destructions futures. Reste assis. Mets ta main droite sur le cœur, tu vas prier. Tu vas dire, Père, utilise mon désert pour me transformer. Utilise ce dans quoi je passe que je ne comprends pas. Beaucoup de questions suivent dans ma tête. Utilise ce désert pour me transformer, pour me façonner. Est-ce que tu peux prier? Reste assis, prie. Papa, peut-être je traverse beaucoup de choses ces temps-ci que je ne comprends pas. Je sais que tu es parfois l'auteur des déserts. Le désert, c'est ton laboratoire spirituel. C'est ton école où tu nous amènes à nous rencontrer nous-mêmes.
Beaucoup de choses m'assaillent ces temps-ci. Seigneur, utilise ce temps pour me préparer, pour me transformer positivement. Au nom de Jésus, on a prié. Le désert, ce n'est pas seulement un lieu difficile. Le désert, c'est souvent un lieu de révélation. C'est un lieu de purification. C'est un lieu où Dieu expose ce qui est caché. Dieu, le Dieu de la Bible, il ne veut pas traverser certaines saisons pour détruire un homme, jamais. Mais pour empêcher certaines choses, certaines destructions futures. Il voit ce que tu ne vois pas. C'est pourquoi il prend le temps pour te préparer. Quand les hommes regardaient David, ils voyaient un berger. Quand Dieu regarde, il voit le futur roi. Il est celui qui va régner. Je dois d'abord le préparer. Je dois foyer son caractère avant de le faire monter sur le trône. Moïse croyait être prêt après le palais. Il croyait être prêt après le palais. Mais Dieu savait qu'il n'était pas prêt, qu'il fallait le désert. Je veux que tu pries en fait quoi. Tu vas dire, Père, utilise mes saisons difficiles pour transformer mon caractère. Utilise mes saisons difficiles pour transformer mon caractère. Est-ce que tu peux prier? Père, utilise mes saisons difficiles pour transformer mon caractère. Prie au nom de Jésus-Christ. Que les saisons difficiles, où il y a beaucoup de questions qui montent dans mon esprit, utilise ces saisons pour transformer ce mauvais caractère que j'ai. Arrache de ma vie ce caractère, détruis-le de ma vie. Ce caractère qui va plomber le mariage, qui va plomber ton ministère, qui va plomber des vies. Utilise mes saisons difficiles pour transformer mon caractère. Certaines douleurs de la vie ne sont pas seulement des attaques. Parfois, Dieu se sert de certaines douleurs que nous traversons pour briser notre orgueil, pour développer la patience en nous, pour purifier nos motivations. Prie maintenant, tu dis, Père, je refuse de sortir prématurément de ton processus. Je refuse de sortir prématurément du processus que tu as enclenché dans ma vie. Un homme est levé trop tôt. Un homme qui est levé trop tôt peut détruire sa destinée, peut devenir orgueilleux, peut tomber rapidement. C'est pas tu pries, Père, moi telle personne, je refuse de sortir prématurément de ton processus, de ce que tu as commencé à faire dans ma vie. Père, travaille dans ma vie. Père, travaille dans ma vie. Père, travaille dans ma vie. Je refuse de sortir prématurément de ce processus. Père, travaille dans ma vie. Je refuse de sortir prématurément de ton processus. Tu vas prier, tu vas dire, Père, apprends-moi à être fidèle dans les petites saisons cachées. Apprends-moi à être fidèle dans les petites saisons cachées. Quand personne ne me voit, quand personne ne me reconnaît, apprends-moi à être fidèle. Parce qu'avant les foules, Dieu observe ta petite obéissance. Dieu observe ta fidélité cachée. Dieu observe ton cœur caché. C'est pourquoi tu vas prier, Père. Apprends-moi à être fidèle dans les petites saisons cachées. Tu vas prier. Tu vas dire, Père, je prie que le désert que je traverse actuellement, frère, il y a 3 types d'hommes sur la terre. Alléluia. Il y a des hommes qui sont en train de sortir du désert.
Il y en a qui sont en train d'entrer dans le désert. Il y en a qui sont en plein pied dans le désert. Et Martin, ah mon Dieu, ouais. Alléluia. Frère, le désert, c'est le laboratoire spirituel de Dieu. C'est là, c'est ça que tu peux enseigner ses enfants. Tu vas dire que le désert tue en moi ce qui pourrait détruire ma destinée demain. Père, l'orgueil qui va me faire tomber demain là, ce mauvais caractère là, ce caractère dur, qu'on me reproche et je ne change pas là, que le désert tue ça dans ma vie, que cette situation que je traverse tue ça dans ma vie, que le désert tue en moi tout ce qui pourrait faire tomber ton ministère demain. Prie maintenant, prie au nom de Jésus. Prie. Prie au nom de Jésus. Que le désert tue en moi ce qui pourrait détruire ma destinée demain. Cet appel glorieux que j'ai. Que le désert tue en moi l'orgueil. Qui a fait que tu as fait la honte du ciel. Prie. Tu dis, Père, je refuse de faire la honte du ciel. 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 C'est pourquoi je prie maintenant. C'est mauvais caractère caché dans ma vie. Que le désert, la situation que je traverse, les crises dans ma vie. Au nom de Jésus, on a prié. Alléluia. Le désert n'est pas ma fin. Le désert n'est pas ta fin. Le désert, tu vas dire, c'est l'atelier de Dieu. Alléluia. Frère, ça te fait mal, ça me fait mal. Tout homme de Dieu que vous prenez a toujours son histoire. Il vous dira quand est-ce que Dieu l'a récupéré. Il vous dira quand est-ce que Dieu l'a récupéré. Il a cassé, il a concassé. Avant, il dit, maintenant, vas-y. Il n'y a pas d'ancien. Avec Dieu, Dieu a dit, bon. On est tellement ensemble que lui, là, il peut partir de lui seul. Dieu dit non. Il veut que tu restes dépendant de lui toute ta vie. Il y a longtemps, il va dire, il veut que tu sois... Il veut que tu le consultes à chaque fois. Le désert n'est pas ta fin. C'est l'atelier de Dieu. Alléluia. Le désert, c'est l'atelier de papa. Le désert, c'est l'atelier du papa. Alléluia. Je vais. Et ça m'étonne. L'homme de Dieu a failli aborder hier. Mais je vais prendre l'aspect là. Je vais prendre ça sous un autre angle. Et quand Dieu finit de former Moïse, 40 ans d'attente. Quand Dieu finit de former le libérateur d'Israël, et Dieu dit, vas-y. Mon frère, maman, celui qui était prêt hier à partir, à délivrer Israël là, Dieu dit maintenant c'est bon. On m'a dit, il dit, je vais pas partir. Dieu dit, il dit non, il dit, je ne sais pas parler. Pourtant, il était puissant en parole. Il dit à Dieu maintenant, il dit à Dieu, ma grand, Dieu dit, il dit non. Et le Dieu de la Bible a été obligé de le convaincre de partir. Qui a lu ça? Le Dieu de la Bible l'a convaincu d'abord de partir. Qui me suit? Alléluia. Vas-y. Moïse, vas-y, suis-moi. Vas-y, il dit non. Vas-y. Et Dieu dit, je fais tout maintenant. Il accepte de partir. Quand Dieu commence à regarder la maison de l'homme, après avoir traité Moïse, Dieu commence à toucher sa famille. Écoutez. Écoutez. Exode 4, verset 24 à 26. Un passage qui est choquant, qui est bouleversant dans toute la Bible. Pendant le voyage,
en un lieu où Moïse passa la nuit. L'Éternel l'attaqua. Et voulut le faire mourir. Ses frères prirent une pierre aiguë, coupa le prépuce de son fils. Ce passage contient une immense leçon sur la conquête familiale. Mon frère, écoute-moi. Dieu venait de préparer Moïse. Dieu venait de travailler Moïse. Pendant combien de temps? Pendant combien de temps? Dieu vient de le forcer de travailler. Dieu dit vas-y, il dit non. Vas-y, non. Vas-y. Dieu le commande de partir. Il se met sur la voie de partir. Le même Dieu l'arrête. Bon, là où est? Vous blaguez à Dieu? Je vais te parler un peu. Non, non. Et le Dieu m'attaque. Et la Bible dit, il attaque pour le faire mourir. Aïe, aïe, aïe. Alléluia. Quel choc. Pourquoi Dieu veut-il frapper, veut-il tuer celui qui vient de parler? Celui qui a plus 40 ans pour parler. La réponse est simple, mais elle est terrifiante. Parce qu'il existait un désordre spirituel dans sa maison. Aïe, 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 aïe. Je vais parler un peu au pasteur, je vais parler un peu au petit pasteur, je vais parler un peu au frère aux jeunes. On va. Alléluia. Dieu t'a formé. Mais au lieu d'aller au dehors. Pourquoi il ne dit pas à Moïse, Moïse, prends ton fils. Il le laisse dire pour partir. Et donc Moïse nous dit, bon, Moïse dit pour aider que Moïse, pour le quand Dieu, tu viens à Dieu. Quand tu viens à Dieu, tu te laisses à Dieu. Il te remet un miroir pour voir ton état. Tu te laisses, il travaille. Quand Dieu finit de travailler là, ce n'est pas dehors. C'est où? C'est où? La maison. Après que tu sois conquis pour le Seigneur, ce qui suit en même temps, c'est quoi? C'est la maison, c'est pas dehors. Un test qui dérange la vie, un test choquant, un test qui bouleverse. Un test qui choque beaucoup de prédicateurs. Car il détruit une idée très répandue aujourd'hui. Nous croyons souvent que l'appel couvre tout, c'est faux. Nous croyons que l'onction remplace l'obéissance, c'est faux. Nous croyons que les dons compensent le désordre, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux, c'est faux. Je dis non et non et non. Dieu dit non. Regardez bien, j'ai écrit, pendant 40 ans, Dieu laisse Moïse dans le désert. Pendant 40 ans, Dieu détruit son orgueil. Pendant 40 ans, Dieu casse son tempérament. Pendant 40 ans, Dieu enlève le prince d'Égypte pour faire naître le berger de Madian. Puis arrive le mystère de Exode 3. Le buisson ardent. Waouh! La révélation et Dieu l'appelle. Waouh! L'onction vient. Les miracles. Il reçoit le bâton de Moïse. Le feu, la mission. Le mandat. Le ciel a ouvert sa vie. Le ciel a ouvert sa vie. Moïse est officiellement envoyé par qui? Par Dieu. Et juste après, le même Dieu qui vient de l'envoyer devient celui qui lui bat la route. Quelle contradiction. Quel choc. Le Dieu qui dit va délivrer Israël devient quelques kilomètres plus loin. C'est de dire arrête-toi. Mes frères, pose-toi la question. Pourquoi? Parce que Dieu préfère suspendre une mission que de cautionner un désordre dans la maison de son serviteur.
C'est un passage qui me bouleverse toujours. Et j'ai tellement d'exemples de ça. Moïse connaissait Dieu. Il connaissait Abraham. Il connaissait Isaac. L'alliance. La circoncision. Il savait que Dieu avait déclaré quelque chose à Abraham. Genèse 17, verset 10 à 11. Il dit, voici l'alliance que vous observerez. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Et il dit, ce sera le signe de l'alliance conclue entre moi et vous. Il connaissait cela. Et il voulait aller même enseigner ça en Israël, en Égypte. Mais sa propre maison ne vit pas cela. Moïse, pas dehors, dedans. Pas dehors, dedans. Moïse, pas dehors, dedans. Pas dehors. Dedans, dedans. Je ne tolère pas le désordre. Ce que tu veux monter dehors, là, monte dedans d'abord. Après la conquête personnelle, Dieu dit, ce n'est pas dehors, c'est la famille. De ma conquête à la conquête familiale, ce n'est pas dehors d'abord. Vous connaissez beaucoup de prédicateurs. Alléluia. Vous connaissez beaucoup de chants. Vous connaissez beaucoup de révélations. Vous connaissez les prophéties, les conférences. Vous connaissez les réseaux sociaux. Vous connaissez les débats théologiques. Mais je vais vous poser une question. Votre maison, connaît-elle le Christ que vous prétendez connaître? Ta maison! Tu as dit que tu n'étais pas encore marié. Non, t'es bien pris. Est-ce que Gédéon s'était déjà marié quand Dieu lui a dit va d'abord dans la maison avant d'aller au-delà? Quand Dieu te sauve, quand il te travaille, ce n'est pas pour que tu pètes tout un micro. Il veut au travers de toi que son étendard soit élevé dans la famille. Votre maison connaît-elle le Christ que vous prétendez connaître? Frère, tu es ici, sœur. Est-ce que ta mère voit-elle en toi le Jésus que tu as accepté? Est-ce que ton père voit en toi le Jésus que tu as accepté? Est-ce que tes frères disent-ils, depuis qu'il est né de nouveau, il est devenu humble? Est-ce que tes frères disent ça? Ou bien ils disent, depuis qu'il fréquente cette église-là, il est devenu arrogant? C'est la publicité que beaucoup d'enfants de Dieu font pour leur pasteur. Ça. Parce qu'il existe aujourd'hui une génération qui est convertie à l'église, mais inconnue à la maison. Une génération qui prie au culte, mais qui répond du mal à sa mère à la maison. Qui menace son père à la maison. Une génération qui parle en langue, beaucoup en langue, mais qui ne parle plus avec respect à son père. Une génération qui chasse les démons, mais qui refuse de demander pardon lorsqu'elle offense quelqu'un. Quel évangile as-tu reçu? La nouvelle naissance n'est pas d'abord pour le micro. Jamais. Jamais. On a mal compris les choses. Hein? Je ne sais pas quel évangile, ce n'est pas le micro. Moïse était devant comme le micro pendant 40 ans. Mais il est pris en main. Mais il pris en main. La nouvelle naissance est d'abord pour le miroir. Quand tu nais, Dieu te donne un miroir. Vois ton état. Elle est d'abord pour le miroir. Avant de changer une ville, Dieu veut d'abord changer ton caractère. Avant de transformer une nation, Dieu veut transformer d'abord ton foyer. Avant de t'envoyer devant Pharaon, il veut voir si Christ règne déjà dans ta maison. Nous voulons tous aller devant Pharaon. Mais Dieu nous demande, et chez toi qui règne? Est-ce que c'est moi qui règne chez toi? Alléluia. Je voudrais
M'arrêter là, on va continuer demain. Je tiens au temps. Je voudrais que quelqu'un se lève et commence à se poser des questions. Alléluia. Je voudrais que quelqu'un rentre en lui-même. En fait, à vrai dire, qu'est-ce qui a changé dans ma vie? En fait, les hommes m'apprécient, en fait, mais qu'est-ce qui a changé en fait? Tu veux qu'on t'appelle pasteur? C'est pas, là n'est pas le problème. Quel travail Dieu a-t-il fait dans ta vie? Maintenant, quand Dieu a fait le travail, qui sont ceux qui bénéficient du travail? Dieu dit ce n'est pas le dehors d'abord. Il dit après toi, ce qui suit en même temps, c'est ta maison. Dieu était sur le point de tuer Moïse. Malgré qu'il venait de prendre 40 ans pour le former. La Bible dit qu'il l'attaque pour dire Moïse, ta maison. Avant Pharaon, ta maison. Avant les plateformes, ta maison. Avant les nations, ta maison. Moïse, pas dehors, la maison d'abord. Pas dehors, la maison d'abord. Depuis que tu as accepté le Seigneur, qui a vu Jésus? Jésus encore. Beaucoup ont accepté le Seigneur. Ils n'ont jamais laissé le Dieu de la Bible les transformer. Et donc, si tu n'es pas transformé, Dieu ne veut pas l'utiliser. Car le Dieu de la Bible n'utilise que les transformer. S'il ne t'a pas utilisé, s'il ne t'a pas transformé, il aura du mal à l'utiliser. Alléluia. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je dépose mon cœur à tes pieds. Je reconnais que je n'ai pas été transformé. Quand je t'ai connu, j'ai voulu tenir le micro. Je ne sais pas, je veux que tu parles à Dieu sincèrement. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu ce soir. Parle à Dieu. Parle à Dieu ce soir. Parlons à Dieu bien-aimé ce soir. Dis Seigneur ce soir. Touche mon cœur. Touche ma vie. Change-moi. 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 Nous avons prié au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimé dans le Seigneur, nous ne nous assurons pas encore. Nous sommes venus pour prier. Que le Seigneur bénisse son serviteur. Qu'il loigne encore davantage. La Bible déclare dans Jérémie 3, le verset 15. L'Éternel a dit, je vous donnerai des bergers selon mon cœur. Et ils vous paîtront avec intelligence et sagesse. Et nous avons vu tout à l'heure, dans Acte 7, le verset 22, que Moïse, lui, a été instruit dans la sagesse et la puissance des Égyptiens. Mais Dieu l'a repris et l'a orienté dans sa sagesse. Bien-aimé dans le Seigneur, jeunes chrétiens, nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin de la sagesse de Dieu. Nous avons besoin d'être instruits par Dieu. Dieu a dit à David, dans Psaume 32, le verset 8, il dit, je te conserverai. Je te conduirai, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, c'est toi qui m'as envoyé sur la terre. Et quand tu m'envoyais, tu avais un but pour moi. C'est pour cela que tu m'as envoyé. Seigneur, ce soir, tout voile qui couvre mes yeux à ne pas voir, Seigneur. Ce pourquoi, Seigneur, tu es en train de me vouloir. Jésus, ce soir, déchire ces voiles et ouvre mes yeux spirituels. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel, dans le roi, Jésus, ce soir, si tu as instruit les Moïse hier, si tu as instruit les David hier, c'est que ce soir, éternel, tu es en train, Seigneur, de nous instruire. Éternel, c'est la raison pour laquelle, Seigneur, tout voir, Jésus. Éternel, sur nos cieux, papa, les écarts et grands de la roi, qui nous voient, qui nous empêchent, Seigneur, de voir ton plan, Seigneur. Jésus, ce soir, éternel, enlève-le, papa. Déchire les voiles ce soir. 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 Nous avons prié au nom de Jésus de Nazareth. Bien-aimés dans le Seigneur, nous tous autant que nous sommes, chacun a fait une formation personnelle à lui
selon que tu le veux. D'autres ont étudié la sociologie. D'autres ont fait le droit. D'autres ont fait la médecine. Et autres. Mais dans tout ceci, nous avons besoin d'être conduits par Dieu. Nous avons besoin d'aller à l'école de Dieu. Moïse a été instruit dans le désert. Et aujourd'hui, c'est ton désert, c'est mon désert. Mais demain, il y a un Israël que nous allons conduire. Et pour lequel tu es en train de nous préparer. Raison pour laquelle tu vas dire, Seigneur, ce soir éternel, les caractères qui sont encore en moi, qui sont en train, Seigneur, d'intoxiquer ton plan dans ma vie. Jésus, ce soir, dépose-le, déracine-le. Pray in Jesus' name. Encore, parle. Bakara chez le délai, les combats soukédés, Kolo et Kabali Bayata. Seigneur, ce soir, oh, je déclare au nom de Jésus, les caractères en moi, Seigneur, qui intoxiquent, Seigneur, ton plan, ton agenda divin sur ma vie. Jésus, ce soir, déracine-le. Éternel dans le roi, quel est ce caractère, quel est ce comportement, éternel en moi, dont je suis inconscient, mais qui détruit, Seigneur, des choses dans ma destinée. Éternel, ce soir, détruise-le, Seigneur, déracine-le, Papa, déracine-le, Seigneur, déracine-le, Papa. Nous avons prié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Tu vas dire, éternel, ce soir, c'est pour ma liberté que tu es en train de m'enseigner ces paroles. C'est pour ma liberté que tu es passé par ton serviteur. Jésus, pour me suivre par ta parole. Raison pour laquelle, feu du Saint-Esprit, pénètre mon âme, pénètre mon corps, que les liens sataniques, les héritages mauvais, les hérésies de la famille en moi, Seigneur, qui pèse sur ma vie. Oh Seigneur, ce soir, sois foudroyé par le feu de Dieu. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel grand devant moi, je prie, Seigneur, ce soir, les hérésies de ma famille, les graines, Seigneur Jésus de Nazareth. Éternel grand devant moi, Jésus de captivité, les liens, Seigneur Jésus, de la servitude, encore en moi, Seigneur, qui me garde, Seigneur, en captivité. Seigneur, ce soir, brise-le. Nous allons prier au nom de Jésus de Nazareth. Nous allons encore prier. La Bible déclare dans Genèse 17, le verset 5, l'Éternel a dit à Abraham, il dit maintenant, tu ne seras plus Abraham, mais tu seras Abraham, et je te donnerai un nom nouveau. Tu vas dire, Seigneur, ce soir, je t'ai écouté me parler, et lorsque tu m'as parlé, c'est parce que tu voudras que je reçoive de toi un changement radical. Raison pour laquelle, Seigneur, ce soir, enlève l'ancien nom mauvais qui était sur ma vie et confère-moi un nom nouveau. Prie au nom de Jésus. Le nom nouveau bien-aimé, c'est le nom qui amène quelqu'un à accomplir sa destinée. Le nom nouveau bien-aimé, c'est le nom qui permet à quelqu'un de se retrouver sur les chemins de Dieu afin que le plan de Dieu se manifeste dans sa vie. Le nom nouveau, c'est le nom qui permet à quelqu'un de révéler la grandeur de Dieu à travers sa volonté. Dis, Seigneur, ce soir, confère-moi un nom nouveau. Je ne veux plus porter cet ancien nom, ce nom mauvais, ce nom de colérique, ce nom de Dieu. Non, je refuse. Mais ce soir, brise-moi et donne-moi un nom nouveau. Nous avons prié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que le Seigneur nous bénisse. Que le Seigneur nous bénisse. La dernière requête que nous avons faite, la Bible déclare, je remplacerai les années que les Gazans, les sauterelles ont dévorées. Bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas pour le hasard que tu es en train de nous conduire dans ces moments de séminaire. C'est parce que Dieu veut remplacer quelque chose en nous. Il y a des potentiels en nous, bien-aimés. Il y a des capacités en nous. Il y a des dons, des talents que Dieu nous a déjà donnés, même dès la fondation, et par lesquels Dieu veut nous utiliser. Alors tu vas prier ce soir. Tu vas dire onction de la restauration. Cours dans ma vie. Restaure-moi ce soir. Ce cœur mauvais qui m'amène à marcher loin de toi. Enlève ce cœur de ma vie et donne-moi un cœur de chair. Compatible, Seigneur, à ta gloire. Compatible à ta volonté. Afin que, Seigneur, ce soir, ton plan se manifeste sur ma vie. Prie au nom de Jésus de Nazareth. Éternel grand de roi. Seigneur, ce soir, nous nous présentons à toi. Jésus de Nazareth, tu nous veux pour quelque chose.
tu nous veux quelque part. Raison pour laquelle tu es en train de nous insulter. Oh Seigneur, ce soir, touche nos vies, Seigneur. Touche nos vies, Seigneur. C'est toi qui remplaces les années, Seigneur, que les gélettes, les casards ont dévoré, Seigneur. Alors, Seigneur, parce que tu es en train de nous insulter, tu veux changer quelque chose en nous. C'est toi le maître des temps et des circonstances. Tu nous connais aujourd'hui et tu sais, Seigneur, là où tu nous amènes demain. Éternel, ce soir, agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies, agis dans nos vies. Onction de la restauration, cours sur nos vies ce soir, cours sur nos vies ce soir, cours sur nos vies ce soir, cours sur nos vies ce soir. Éternel, ce soir, restaure-nous entièrement, restaure-nous totalement, restaure-nous entièrement, restaure-nous totalement. Nous avons prié au nom puissant de Jésus de Nazareth. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur ce soir? Gloire à Dieu. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son serviteur et qu'il loigne encore davantage et qu'il l'amène encore en profondeur afin que cette vérité que nous recevions soit gravée sur les tables de nos cœurs et que par la puissance du Saint-Esprit nous les pratiquions afin que demain, lorsque nous serons devant Dieu, qu'il nous dise: bon et fidèle serviteur, entrez dans la joie de votre maître. Que cela soit pour nous ainsi au nom de Jésus.